Avant que la vidéo commence, je voulais remercier le poteau Black Kaizoku qui m'a dessiné ce magnifique avatar style My Hero Academia. Pour moi, c'est clairement le dessinateur qui reproduit le mieux le style de dessin d'Horikoshi. Il fait vraiment un taf de malade et je peux que vous inciter à aller le suivre sur Twitter. En plus, il prépare du lourd pour la suite, notamment un concours en juillet où il a prévu de dessiner des vilains parmi des gens qui participeront. Alors si vous voulez avoir une chance d'avoir votre propre personnage de My Hero Academia, raison de plus pour aller le follow. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Salut à tous! Avec la fin de l'arc overall, j'ai eu envie de vous parler d'un personnage qui risque d'avoir un rôle très important dans la suite de l'histoire. Et vous l'aurez deviné avec le titre, on va parler d'Eri. Nous allons voir pourquoi est-ce que ce personnage est bien plus important qu'on ne le pense et quel problème Eri peut-elle causer dans l'écriture même de l'histoire de Kohei Horikoshi. Avant tout, il faut revenir sur son pouvoir. Qu'est-elle réellement capable de faire et quels sont ses inconvénients? Eri est capable de rembobiner un être humain, c'est-à-dire le faire revenir à un stade antérieur de sa vie. Mais Kai Shizaki a réussi à améliorer son alter pour que celui-ci puisse rembobiner un être humain à un stade antérieur non plus de sa vie mais de l'évolution humaine. C'est-à-dire à un stade où les êtres humains n'avaient pas encore développé le syndrome alter. Donc théoriquement, le pouvoir d'Eri pourrait rembobiner quelqu'un à un stade de l'évolution où l'homme n'était encore qu'un homme préhistorique. Il y a donc deux propriétés bien distinctes de son alter. La première est de rembobiner la vie d'une personne comme elle l'a fait avec son père en le ramenant jusqu'avant son existence. Ou encore avec Izuku en rembobinant perpétuellement son corps à un stade juste avant que son corps soit endommagé. Et la deuxième qu'elle n'a pas fait d'elle-même et que Shizaki a réussi à faire grâce à l'alter d'Eri qui est de rembobiner les années d'évolution de l'être humain sur une seule personne. Pour faire plus clair, l'alter d'Eri peut faire revenir une personne soit à un état précédent de sa vie, soit de l'évolution humaine. Mais on sait que tous les alters ont des inconvénients dans leur utilisation. Pour celui d'Eri, son pouvoir ne marche que sur les êtres vivants. Elle ne peut donc pas rembobiner un objet à un stade précédent. Mais son plus gros inconvénient, c'est que son alter est de type accumulation, elle doit donc accumuler assez d'énergie dans sa corne afin de pouvoir l'utiliser. Si j'ai bien expliqué, vous avez donc compris à quel point son alter est puissant puisqu'elle peut faire disparaître une personne ou encore la soigner complètement. C'est dans ce sens que son alter est assez similaire à celui d'Overall comme l'a dit le boss des Yakuza. On a là un pouvoir qui est comparable à celui d'un dieu et c'est justement pour ça que ça pourrait poser des problèmes à Horikoshi pour la suite de l'histoire de My Hero Academia. Pour le moment, cela ne pose pas de problème puisqu'Eri ne maîtrise pas son pouvoir. Mais il arrivera un moment où elle parviendra à le contrôler, notamment pour rembobiner Mirio à un stade où il avait son alter. Elle devra aussi certainement rembobiner les nombreux Nomu afin de les faire revenir à un stade où ils n'étaient pas encore transformés en monstres. C'est d'ailleurs de cette manière que je la vois apprendre à contrôler son alter puisque c'est beaucoup trop risqué de s'entraîner sur des humains. Les Nomu qui sont des êtres a priori condamnés sont donc les cobayes idéales pour l'entraînement d'Eri. Et c'est à partir de là que ça commencerait à devenir compliqué à gérer pour Horikoshi. Qu'est-ce qui pourrait justifier qu'Eri ne résolve pas tous les problèmes? Elle pourrait soigner n'importe qui de gravement blessé et pourrait tuer n'importe qui en le rembobinant jusqu'avant son existence. Si un héros est proche de la mort, Eri sera là pour le rembobiner à un stade où il n'était pas encore blessé. De même que si un vilain est trop dangereux, Eri pourra le faire disparaître en le rembobinant. Il n'y aurait plus aucune menace qu'elle ne pourrait combattre. Chaque péripétie pourrait être désamorcée par l'unique utilisation de son pouvoir. Et on se retrouverait dans un cas où il serait compliqué de devoir à chaque fois justifier le fait qu'elle n'intervienne pas. Exactement comme Zeno dans Dragon Ball Super. Le chef Otaku a d'ailleurs fait une très bonne vidéo sur ce sujet. Certes, pour avoir évité ce Deus Ex Machina récurrent, Horikoshi a donné des limitations au pouvoir d'Eri. Le fait que ce soit un alter de type accumulation demande probablement un laps de temps entre plusieurs utilisations de son pouvoir. Mais le problème c'est que d'une part on sait pas le nombre de fois qu'elle peut l'utiliser avant que sa corne qui contient son pouvoir ne rétrécisse, et d'autre part il paraît très logique qu'avec de l'entraînement elle puisse accumuler son pouvoir dans sa corne plus rapidement. Je vois donc deux manières possibles d'écarter Eri pour qu'elle ne prenne pas une place trop importante dans l'histoire. La première serait de la faire mourir, c'est d'ailleurs ce que je pense qu'il arrivera à Twice qui lui aussi a potentiellement un pouvoir beaucoup trop puissant capable de créer des situations improbables. Seulement ça m'étonnerait qu'il fasse mourir un tel personnage qui a eu un arc entier sur son sauvetage. Ce qui nous amène donc à la deuxième manière d'écarter le pouvoir trop puissant d'Eri, la perte de sa corne. De la même manière que Shizaki a besoin de ses mains pour utiliser son alter, il semblerait qu'Eri ait besoin de sa corne pour utiliser le sien et que c'est pas juste un lieu de stockage pour son pouvoir. En détruisant sa corne, que ce soit par l'utilisation excessive de son pouvoir ou en étant blessé, Eri perdrait alors son alter. La fille qui considérait son pouvoir comme un lourd fardeau serait alors définitivement libérée de ce poids qui lui a causé beaucoup trop de malheur. Je sais que vous êtes beaucoup à l'imaginer devenir une héroïne sur les traces de ses sauveurs Izuku et Mirio. Mais je pense que pour le bien du scénario mais aussi du personnage, Eri devra un jour se libérer de son alter. On évitera ainsi des situations trop compliquées à gérer pour Horikoshi et des scénarios répétitifs avec des vilains qui veulent s'emparer de nouveau de son pouvoir.
Mais il se pourrait aussi qu'All for One s'empare de son alter, lui permettant ainsi de retrouver sa pleine puissance et de redevenir la plus grande menace qui ait jamais existé. Mais ça je le réserve pour une prochaine vidéo sur le retour d'All for One. Bref, voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner si c'est pas encore fait. J'ai désormais un compte Instagram pour ceux que ça intéresse et je rappelle que vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Twitter si vous voulez plus d'infos sur mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles théories. Tchuss!